Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies du cœur du mois de juin 2021. La météo des cœurs, la météo des culs. Donc la messe est dite. Avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne et si t'es un foufou, à mettre la petite cloche pour ne pas rater les surprises qui arrivent et il y en a de sacrées. Ensuite, je t'invite aussi, si ça t'intéresse, il y a deux vidéos qui peuvent t'intéresser, qui peuvent être complémentaires de celle-ci, à savoir l'horoscope général du mois de juin qui est sorti la semaine dernière et l'intro aux horoscopes du cul. Pourquoi? Parce que dedans il y a un tirage général. Donc comme d'hab, 3 parties, célibataire, couple, triangulaire. Je vous mets tout dans la barre de description. Je vous mets le timer, les jeux que j'utilise, je vous mets la totale. Je vous invite quand même, tous et toutes, à prendre ce qui résonne avec vous. Et si vous ne savez pas si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire, ça arrive. Je vous invite à aller vous faire un thé et à regarder la vidéo en entier. C'est parti pour les célibataires, les vierges. Oh, toi, t'es parti trop vite. En tout cas, j'espère que tout le monde va très très bien. Que cette fin mai s'est passée. Beaucoup de choses ont remonté. Et allez, on y va. Toi qui étais célibataire, vierge, que va-t-il se passer pour toi, même si je n'aime pas dire ça comme ça. Allez, mois de juin dans les cœurs, on a la 3 de bâton, ou la 4 d'épée, et le diable, el diablo. L'impression que j'ai là avec ces cartes, la 3 de bâton, c'est en envie d'ailleurs, là, on est dans sa créativité. On est dans son unité aussi, avec le chiffre 3, on sait ce qu'on veut, on est décidé. La 4 d'épée, il y a quand même de la tristesse et il y a besoin de repos. Il y a encore des séquelles avec le diable d'une relation toxique, de manipulation aussi, on m'envoie. Allez, on va essayer d'aller un peu plus loin. On a la 8 d'épée, 8 de coupe et le chariot. Ouais, ok. Alors, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. J'ai l'as de denier en dos de deck et la réussite et la roue de fortune et l'ancrage et le jugement, c'est formidable. Mais on ne parlera pas de tous ces cartes. L'impression que j'ai là, le vierge célibataire, donc vraiment ça ne peut pas parler à tout le monde, je le redis. Ça s'adresse aux gens qui ont quitté une relation toxique. C'est vous, c'est toi qui es parti, c'est toi qui as décidé d'avancer là, de mettre un petit coup de fouet là dans le cheval dans la mule pour qu'elle avance. Donc tu es parti là de cette relation toxique. Parce que tu avais besoin d'autre chose. Tu t'es fait un cadeau en fait, c'est le message que j'ai. C'est que tu t'es fait un cadeau en quittant cette relation. Cette relation, elle peut être récente, de quelques jours, quelques semaines, mais elle peut être vraiment ancienne aussi. Ça peut être d'il y a 3-4 ans. Il y a encore des réminiscences là de cette relation. Tu as encore besoin de réparer un peu ton cœur. Il y a besoin de repos aussi. Par contre, là, ce que j'ai, c'est que tu es déterminé à être dans ta créativité, ta co-création. Et on t'encourage, en fait, à continuer dans ta voie. C'est plutôt un beau début de tirage. On continue avec le message des anges, de l'amour. On a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous encourage à lâcher le passé. Là, j'ai attention au drapeau rouge et aimez-vous d'abord. J'allais dire aimez-vous d'accord. Vraiment, le message, c'est qu'il y a encore des restes, en fait, de ça. Et il y a encore des travers. Ça peut être un milliard de choses. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être la violence, ça peut être plein de choses. Tu adaptes selon toi. Mais encore, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a encore des réminiscences et peut-être que depuis quelques temps, quelques jours, tu repenses à cette relation. Ce qu'on te dit, c'est tu attires ce que tu vibres. Donc, si tu vibres la toxicité de cette relation, tu peux attirer des gens, évidemment, mais qui seront dans cette énergie de toxicité. Est-ce que c'est ce dont tu as envie? Peut-être pas. Donc on te conseille là de te concentrer, de te centrer sur toi. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ça veut dire que dans l'instant présent, cet ex, il ou elle n'est pas là. Ok? Ok, on continue avec El Grande Oraclo de la Mort. Je vais arrêter un jour. Enfin, en fait, je suis pas sûre, c'est une habitude qui persiste, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait rire. Il y en a un peu beaucoup trop. Allez, le grand oracle de l'amour pour vous, les vierges célibataires. La bonté. Et l'équilibre. Sois doux avec toi, sois bon avec toi, fais-toi confiance. Prends le temps dont tu as besoin. Alors là, en plus, les amis, on va faire un peu de numérologie.
Là, on a la 13. 13, 1 et 3, 4. Là, 2 et 2, 4. Et là, on a la 44, c'est la confiance. Il n'y a que des 4 dans ces cartes. Et le 4, c'est quoi? C'est la structure, l'engagement, l'endurance. On pose les bases. On pose les bases de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Le message là que je ressens pour toi, c'est t'es presque prêt. T'es presque prêt, en gros, à vibrer l'amour que tu veux. Ce que tu souhaites en amour, mais pas encore. Il y a encore des choses à nettoyer et on te demande là vraiment. En fait, c'est juste là, s'il n'y a qu'un truc à dire et j'ai encore 2 jeux à utiliser, mais c'est soit dans l'instant présent. Donc, ça va te permettre de te reconnecter à ta bonté de cœur, à te rééquilibrer et on te dit de te faire confiance dans ce petit exercice de développement personnel. Parce que c'en est un. L'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a encore de la peine, j'ai le cœur brisé. En plus, il y a cette peur d'avoir le cœur brisé. J'ai l'inconstance. Oui, tant que tu es dans cette énergie, tu n'es pas prêt en fait. Tu es prêt. Non, ben là, alors là, j'ai dans le total oui, on me dit oui. J'adore quand les cartes me disent oui. Et c'est l'interdiction. Et là, mais c'est même pas la prudence, c'est le stop. C'est le mur, c'est stop. T'es sur la route, t'as un chemin de fer, t'as une voie de chemin de fer, t'as un train qui passe, sauf que le train il est à l'infini, tu peux pas avancer. C'est stop. Prends du temps pour toi. Tant que tu as encore des réminiscences, là le cœur brisé, vous voyez, on a le cœur brisé, il y a du noir, il y a des trous, mais on voit quand même le cœur. Il faut que tu bouges ces trous, mais il n'y a que toi qui les bouges ces trous, c'est pas l'autre. Et il faut que tu t'acceptes aussi dans ton inconstance, c'est ok, mais tant qu'il y a ces énergies, tu vas attirer des gens, mais des gens qui vibrent l'inconstance, la peine, la trahison aussi, on m'envoie. Voilà, on va continuer les conseils avec au chaud, parce que ça ne peut pas faire de mal. Mais j'ai eu le silence et l'isolation, tu as encore besoin de prendre du temps pour toi. La lutte et le silence. Ah, dis donc. Tu vas vers ta compréhension. Là, le message qu'on m'envoie, c'est sois confiant, laisse faire. Il y a des obstacles sur la route, mais s'ils sont là, c'est que tu peux les surpasser. Pour certains, c'est lourd les obstacles, hein, mais tu peux les surpasser. La maturité, tu vas vers ta maturité. Oh putain, et j'ai la transformation, mais c'est complètement ça. Voilà. On continue du coup avec les vierges en couple. J'espère que tu as bien intégré le petit, enfin pas petit, le vierge célibataire. Mais tu es sur la voie, mais il y a encore des choses à... voilà quoi. Allez, mais c'est très très encourageant comme tirage. Hein. Les vierges en couple. J'espère que vous allez tous très très bien. On va faire 2 tables, toi et ton autre. Et je suis obligée de prendre ce jeu en plusieurs fois pour le mélanger parce que les cartes sont un peu rigides. Allez. Il y a des gens, j'adore, mais je vais vous raconter ma vie là, mais c'est pour meubler un peu. Je pourrais mettre de la musique, mais je préfère vous parler. C'est ma maman qui m'a appris à mélanger les cartes comme ça. J'adore. Quand je le fais là devant les gens, bon, maintenant je le fais devant vous, mais on joue gavé aux cartes, non, chez nous. Et quand je dis gavé, vous savez d'où on vient, mais bon, c'est un autre problème. Et on sait tout, hein, toutes mes sœurs, on sait le faire. On est trop fiers de nous. Chaque fois, les gens font waouh, pourquoi t'es pas un international de poker? Ben, parce que je joue pas bien au poker. Ouh là là, Malou. Allez. On y va, les vierges en couple, toi, ton autre. Et s'il y a une 3e personne, ben, je t'invite à aller voir les triangulaires du coup, qui vont arriver juste après, toi, ton autre. On se calme les cartes, s'il vous plaît. Ou Malou. Je sais pas si c'est moi qui suis dissipée en ce moment ou les cartes, mais il y a de la dissipation. Roi d'épée pour toi. Attention, attention. 3 de coupe pour ton autre. Attention à ne pas être dans le contrôle. Le roi de coupe là, il est posé, il est bien, et puis il est tranquille. Il est tranquille, il est serein, mais un peu contrôlant et a tendance parfois, là c'est ce qu'on envoie, à imposer sa façon de penser. Ton autre 3 de coupe.
plus de légèreté, besoin de s'amuser, besoin de voir des gens, besoin de voir ses amis. Il y a beaucoup besoin de faire la fête aussi, besoin de sortir, besoin de se reconnecter avec les autres. Et on a le jugement là au milieu. Attention, ça peut créer des tensions parce que là, ouais, voilà, j'ai le roi de denier. Ouais, oh là là. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie là. Mais pas du tout, du tout, du tout. Ouais, attention là. Oh les vierges, oh les vierges. Toi, tu es roi de denier, roi d'épée. Alors, toutes les cartes ont un côté positif, l'autre un peu moins. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment contrôlant et dominant. Dominant, il faut faire attention quand même. Hein, mais c'est quelqu'un qui veut que ce soit comme ça et il faut que ce soit comme ça en fait. Je vous sens frustré, stressé et stressant. Alors que ton autre là, je me mets à te... Vous voyez en plus, tu me fais peur. Ton autre, c'est quelqu'un qui a envie de se recentrer sur le cœur, de voir des gens, du monde, des amis. Et là, j'ai le jugement et la 4 d'épée. J'ai l'impression... il va y avoir des petits breaks là, hein, des petits breaks ou des grosses engueulades. Mais 4 d'épée, on va... Beaucoup de peine, besoin de repos aussi. Besoin de repos. Le jugement, il y a des choses qui vont tomber aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des conversations qui vont aller peut-être un peu loin parfois. On a la 3 de denier là. Alors, cette carte parle de collaboration, mais là, moi, ce que je vois, c'est les feux là, les feux de signalisation. Vert, orange, rouge. Alors l'orange et le rouge sont inversés, mais là, ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, mais c'est prudence, prudence. Et peut-être, et là on me l'envoie, peut-être que là, comme ton autre est dans une énergie de fête, de découvrir des autres, des gens, de sortir, de s'amuser, peut-être que toi, tu vas te mettre dans la tête qu'elle te trompe aussi. On vient de me l'envoyer. Donc c'est vraiment attention à ça. Il y a vraiment une dissonance d'énergie. Vous n'êtes pas du tout sur le même bateau en fait en ce moment. Et attention aux réactions. Un petit message. Il y en a deux. Amour non réciproque et garder l'esprit ouvert. Ok, ça c'est ta peur là qui vient d'apparaître. Tu vas avoir peur. En fait, c'est pour ça que tu mets tes masques là de contrôlant et de dominant. De j'ai raison, t'as tort. Il faut que ce soit comme ça. Tu vas te dire que, tu vois, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Tu te dis que c'est pas une vérité, ça va être ta vérité du mois de juin. Tu vas te dire, attends, elle m'échappe ou il m'échappe, ça se trouve, il ne m'aime pas. Et on te dit, en fait, garde l'esprit ouvert. On te demande de rester open, d'accepter qu'il y ait des dissonances parfois. Et parce qu'en fait, là, ce qui te gêne, c'est pas trop que cette personne sorte, tu t'en fous, ou qu'elle voit ses copines, c'est pas ça le problème. Ce qui te gêne, c'est qu'il y a une incompréhension là, dans le couple, dans le lien, je le ressens, et du coup tu vas tout de suite te retrancher sur tes peurs. Et on te dit de garder l'esprit ouvert, c'est de te dire, attends, est-ce que je me fais pas un film? Est-ce que c'est pas moi qui pars trop loin? Juste prendre le temps de t'observer là-dedans. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? L'intérêt, ouais, non mais tu vas remettre en question toute la relation. La concrétisation. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et le bonheur. L'harmonie. Très bien. Très, très bien. Du coup, clash quand même. Hein. Je sens du clash pour certains d'entre vous. L'intérêt, c'est une peur. Hein. C'est ouais, t'es là que par intérêt. T'es là parce que j'ai la baraque. Ou t'es là parce que t'es bien, parce que c'est l'habitude ou je sais pas quoi. Et en fait, le fait de mettre cette conversation sur la table, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre harmonie, le bonheur. Mais je sens quand même que ça va castagner. Hein. Il y a un petit... Ça va pas être trop sous les jours là, ce mois de juin. C'est comme ça que je le ressens. Mais il y a une progression. Vous allez évoluer à deux. Ouais, le féminin, il y a beaucoup de séduction, surprise. Ouais, en fait, ce qu'on me dit là, c'est que ton autre va aussi, il y a une acceptation de son côté féminin. Peut-être que c'était pas déjà fait, et toi, ça va te déstabiliser. Vois ça comme un beau cadeau, j'ai l'abondance en dos de deck. Vois ça comme un beau cadeau plutôt que d'avoir peur de l'évolution que prend ton autre. C'est vois ça comme un cadeau et aussi un effet miroir. Donc si ton autre évolue, toi aussi, tu évolues. Vois le bon côté des choses. J'ai le piment. Ah mais oui, le piment, je vous dis, ça va péter. J'ai les flammes jumelles, vous êtes extrêmement liés. C'est pour ça que ça va être intense. Mais c'est pas mal, écoutez. On partait sur une éventuelle rupture et on finit avec une énorme engueulade.
Et à la fin du mois, l'un sur l'autre et l'un dans l'autre, c'est plutôt très positif. J'ai l'introspection là, hein, la coupe et la transformation. Toi, tu vas devoir quand même faire une petite remise en question sur tes masques. Si tu as envie, hein, mais je crains que ça s'impose à toi. Oh, encore! Là, j'ai eu la concrétisation, là, j'ai l'achèvement, c'est le monde. Et encore, mais c'est pareil, c'est un peu, mais la dernière pièce, génial. En fait, c'est une engueulade bénéfique. Ça sera peut-être d'ailleurs le titre de cette vidéo. Une engueulade bénéfique. Génial. C'est bien. Non, c'est très bien. Après, moi, je suis sanguine. Hein. Moi, quand ça crie, j'aime bien. Hein. Ça prouve qu'on s'aime, ça prouve qu'on est vivant. Peut-être pour ça qu'il m'engueule souvent en ce moment. Mais bon, bref. Malou, on se ressent sur le tirage. Il y a des vierges et tu n'es pas vierge et tu n'es pas en couple. Allez. Oh, l'achèvement et le maître. Oh, et bien écoutez, on va ça. De toute façon, c'est la fin de votre tirage. Hein. Là, c'est pas mal. L'achèvement et le maître. Le maître, dans Osho, c'est le tarot d'Osho que j'utilise. Hein. Vous le savez, vu que vous avez tous lu la description, évidemment. On a le maître, c'est une arcane majeure. Elle n'existe que dans ce jeu. C'est la 22e. Enfin, la 22e, non. Il n'y a pas de... Il n'y a rien là. C'est un carré mauve. Et là, on a eu la 21, le monde. Je vous promets que mon jeu était bien mélangé. Je m'en sers à peu près 40 fois par jour. On a eu le monde et le maître. Et là, vous êtes les grands gagnants. Voilà. On enchaîne et on termine avec les triangulaires. Et si toi qui es vierge en couple et tu doutes que ton autre te trompe, je t'invite à regarder ce tirage évidemment. Pour nourrir ton ego. Ça pourra accélérer l'engueulade bénéfique hein, d'ailleurs. Allez Malou, on arrête de raconter les bêtises. On continue du coup avec les vierges en tri-tri, yon-yon, bubu, lélère. Allez, les vierges, je me centre. Après, faut pas croire, c'est pas parce que je raconte des conneries que je suis pas branchée. Bien au contraire, je pense d'ailleurs. Quand je suis trop sérieuse, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Allez, triangulaire, vierge. Toi, ton autre, la tierce. D'ailleurs. Allez, toi, on a quoi pour toi? Moi, toi, c'est bien. Toi, t'as les pieds, tu touches plus le sol. T'as la tête en haut, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ton autre, beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui va vite. C'est quelqu'un qui est très charismatique. Et qui... Très charismatique. Qui échange beaucoup, qui parle bien aussi. On a là le cavalier d'épée pour la tierce. On a quelqu'un qui court après quelque chose. J'ai eu la patience, la 8 de denier pour tout le monde. C'est pas forcément la patience d'ailleurs, c'est plutôt une notion de travail bien fait. En fait, là, le message, c'est pour tout le monde. C'est quoi que tu entreprends ce mois de juin au niveau amoureux. Prends bien ton temps. Prends bien ton temps de mettre un pied devant l'autre parce que tu risques de te casser la gueule. Surtout à la tierce, là, qui court en fait derrière quelque chose. Derrière quoi elle court cette personne? Derrière ses peurs, évidemment. La peur de perdre. Ok, j'ai compris. Là, on a une personne. Oh là là, oui, j'ai le départ là. Le départ et j'ai l'engagement. Ok. Là, la tierce a peur que son autre là. Enfin, parce que là, l'autre, j'ai l'impression que c'est la personne qui a deux relations. Et la tierce a peur que, sans que son autre est en train de lui échapper totalement, vous touchez plus et vous touchez plus terre. Peut-être qu'il y a eu des discussions, des échanges, un engagement entre vous qui est en train de se formaliser. Mais en tout cas, la tierce, ça va pas être évident. Elle a peur du jugement. Et elle va tout faire pour que ça reste, que lui ou elle reste. Et j'ai l'impression que ça va accélérer la rupture. Je reviens, une carte est tombée par terre. C'est une très belle place. Ah putain de borgne, pardon. La lune de miel pour toi, je te l'ai dit, t'as les pieds qui ne touchent plus le sol. Tu es heureux, tu es amoureux, tu es amoureuse. On dit quand même attention à la codépendance. Hein. Beaucoup d'émotions, les petits papillons dans le ventre, c'est cool. Et on a en face quelqu'un qui parle extrêmement bien et qui flirte. Voilà, je m'en doutais. Qui flirte. Donc là, c'est ok. C'est est-ce que tu flirtes ou pas? Il faut être raccord en fait. Toi, t'es bien. Quand je te dis, t'as plus les pieds qui touchent le sol, c'est la période du début. La rencontre, elle est peut-être hyper récente. Mais là, on nous rappelle que là, la personne, là, le message, c'est cette personne, ton autre, là, elle parle très bien. Très bien. Beaucoup d'énergie, beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme. Mais elle vibre le flirt, cette personne.
Allez, qu'est-ce qu'elle a à droite? Alors, je me demande d'ailleurs. Faites un effort, ok, j'ai compris. À droite, elle n'a pas du tout peur que son autre se barre. Oui, j'ai le mariage et le lâcher prise. C'est une personne, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est elle qui pense sérieusement à se barrer. Ouh, désolée pour la fausse joie. Enfin, pour la fausse joie. Il n'y a pas de fausse joie, mais en fait, je pensais que... Parce que là, en fait, il y a moins d'engagement que ce que je pressentais au début. C'est pas ça. Là, il y a du flirt, c'est de la dragouille. On prend du bon temps, c'est ok. Mais là, enfin, vous avez... Ton autre, il n'a pas une envie forte de s'engager. Il est déjà engagé, en fait. Cet autre, il a envie de flirter pour l'instant. Et là, la tierce, c'est pas la première fois, en fait. C'est pas la première fois. Et là, j'ai l'impression qu'elle se fait violence pour sortir de ça et de ce mariage. Mais ça ne veut pas dire que si elle divorce, cette personne te revient de droit, par exemple. J'ai eu la rencontre, le couple, et pour la number 3. Ouais, donc on me dit bien que ça s'adresse aux relations toutes fraîches quand même. La crise, mais oui. J'ai stop, on t'envoie un stop là. Toi, là, tu es dans une énergie de rencontre, la lune de miel, les papillons dans le bide. L'autre, il est bien, hein, il s'amuse. Je ne veux pas être péjorative et dans le jugement, mais il apprécie passer du temps avec toi, mais pas comme tu le penses, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est un salaud, ça ne veut pas dire que c'est un connard, ça veut juste dire qu'il faut peut-être communiquer. Lui, il est branché sur le couple et l'équilibre du couple. Équilibre assez particulier, certes, mais là, on a pour cette personne, dans les vierges là, qui sont en triangulaire, votre autre, l'équilibre de son couple, c'est de flirter à côté. Pour lui, ou pour elle. Ça dépend de ce qu'il a entre les jambes, ou pas d'ailleurs. Et là, on a la tierce, mariée à cette personne, je le ressens comme ça, donc si vous adaptez, qui en a plein de cul, pas dans le bon sens du terme d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive, que son autre aille voir ailleurs, et en fait cette personne est en train de sortir d'elle-même pour quitter cette situation, et sortir de cette crise, parce que c'est quelque chose qui la bloque depuis très longtemps. Donc s'il y a séparation, j'insiste, c'est pas pour vous, c'est parce que la tierce en a marre d'être trompée. Allez, un petit message, on parle d'échanges, qu'il y a des rencontres. Alors on dit qu'il y a des rencontres sur des réseaux quand même, hein, avec des femmes. Si là c'est un homme, je sais pas comment vous vous sentez par rapport à lui, mais vous n'êtes pas la seule avec qui il discute. Et si vous êtes une femme, posez-vous la question. Si, j'ai l'impression que la rencontre elle s'est faite sur les réseaux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges? Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? On a dit attention à la codépendance, c'est quand même un début de tirage. Est-ce que vous avez d'autres échanges? Est-ce que vous n'êtes pas en hyper-communication, dans un besoin de parler, de parler, de parler? En tout cas, on a le destin. C'est une expérience, vous devez passer par là pour couper quelque chose. Le destin, ça ne veut pas dire que vous êtes voués à finir votre vie ensemble. Hein. Vous êtes voués à couper le lien, là. Le lien qui vous attache l'un à l'autre, l'expérience qu'il y a à vivre. Là, on a les papillons quand même entre ces deux, c'est assez particulier. Papillon, piment. Et la déclaration, ok. Peut-être que cette personne va se raviser par rapport à son autre. En tout cas, beaucoup de piment. Piment, papillon, c'est l'amour vache là entre les deux. L'amour vache, un coup on s'aime, c'est les papillons, tout va bien. Un coup on se déteste et hop, il va voir ailleurs. Ou elle. Déclaration, il va y avoir des échanges. On a la clé et le déclic hein, quand même. Hein. Alors attention, les échanges, déclarations, peut-être que son mec, là pour moi c'est un homme au milieu, hein. Peut-être que son mec va lui faire la sérénade et qu'elle va dire non mais arrête de me prendre pour une couillonne. Et là ça va être un déclic, la clé et c'est le départ derrière. Hein. C'est complètement possible. On termine avec le message d'Auchon, on va peut-être pas vous mettre une fessée là. Ça suffit. Allez, une petite carte pour chacun d'entre vous. Là on a la nouvelle vision et l'expérience de l'existence, oui. Ça va te permettre d'avoir un regard neuf sur toi et d'avancer vers ta vraie destinée en fait. Là, on a les vies antérieures et les compromis. Je comprends beaucoup mieux du coup. C'est quelqu'un qui a déjà vécu ça dans des vies antérieures. On lui demande d'arrêter le compromis. Le compromis, c'est... Il veut que tout le monde soit d'accord, content. Mais pour se compliquer la tâche, il y a plusieurs personnes du coup. C'est très compliqué d'avoir une... Il y en a qui arrivent, hein, mais une triangulaire où tout est rose, tout est beau. C'est possible, il y a des gens qui sont entièrement d'accord, il y a des relations libres, il y a des troubles, c'est ok. Mais là, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre le compromis.
de trouver le juste équilibre. C'est karmique pour lui. Parce que vous, c'est votre destin de le rencontrer pour couper quelque chose. Lui aussi, c'était son destin de vous rencontrer pour couper quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a un problème avec les compromis et qui est en train de régler ça. Pour la tierce, on a la créativité, au-delà de l'illusion et la douleur. C'est une personne qui va vraiment s'écouter, se recentrer sur elle-même, qui va sortir de l'illusion de la douleur aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop... Je vous dis, c'est l'amour vache, mais on n'a pas eu l'amour, hein, on a eu les papillons. C'est les papillons. C'est pas l'amour inconditionnel, c'est les papillons. Et on a quelqu'un qui va aller au-delà de l'illusion par rapport à la douleur. C'est-à-dire, oh là là, bou bou bou, mon mari me trompe. Et puis un jour, elle va peut-être se dire, putain, mais il me trompe, mais je le sais, je m'en fous, du coup, je me casse. C'est quelqu'un qui vit dans la douleur. Je pense que c'est une douleur égotique, en fait. On a l'abondance. C'est son abondance à cette personne, cette tromperie. Ça va la libérer. Ben, sacré tirage, les vierges, dites donc merci beaucoup pour ce moment, c'était formidable, j'espère que ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, ne vous sentez pas obligé de mettre un pouce en bas, s'il vous plaît, parce que quand même, les tirages n'engagent que les cartes, et pas mal. Évidemment, abonnez-vous, et puis on se dit à tout très bientôt. Bisous, caresses, et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants surtout pour avoir des compléments, et peut-être que ça vibre pas du tout, et voilà, et tout est ok. Je vous aime très fort, ciao ciao.